Bienvenue sur les news de Samir. On va reparler de Rima Hassan qui a été prise la main dans le sac avec des stupes, hein, dans son sac bien évidemment. Elle nie, elle dit que ça a été posé à son insu. Donc voilà, donc c'est le parquet qui avait transmis cette information-là. Des gens ont réagi. On va regarder ça ensemble. Elle nie. Hein, elle nie la chose, il y aurait eu des tests urinaires, et donc on va regarder ça ensemble. Je vous avoue que qui dit vrai? Je pense pas que le parquet mentirait. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Moi, je dirais juste que cette affaire, elle me fume. Vraiment, Rima Hassan me fume de rire. Franchement, c'est une dinguerie cette histoire. En tout cas, je dirais juste que pour Rima Hassan, ça sent pas bon. Hein. Ah, ça sent... ça sent pas bon si vous voyez ce que je veux dire. Donc Rima Hassan, qui est une eurodéputée, excusez-moi, on aurait retrouvé des stupes dans son sac, ce qui est quand même gravissime pour son image. Le problème, c'est que t'as des gens qui la défendent, alors que c'est indéfendable. Faut dire la vérité, c'est indéfendable. Pour moi, c'est démission directe. Faut la virer. Mais, effectivement, si on la vire pour ça, et moi je suis pour, il faut virer 90% de tous les hommes politiques ou femmes politiques qui ont fait des choses infiniment plus graves. Alors certains prennent de la coco, certains on bip des femmes et des enfants, je vous jure, c'est pas une blague, et on a retrouvé du contenu pédo dans leur ordinateur, machin, etc. Et ils sont toujours en place. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que je veux bien tomber sur Rima Hassan, moi. Mais en fait, je suis pas d'accord avec les fans de Rima Hassan comme avec ceux qui la critiquent. Parce que ceux qui la critiquent sont des hypocrites qui disent rien sur des pédos ou des gens qui ont bip des femmes. Et t'as ceux qui la défendent parce que c'est comme ça, c'est sectaire. En tout cas, voilà, cette affaire, moi, elle tombe comme ça alors qu'il y a la guerre en Iran. Ça me défonce cette histoire, moi, vraiment. Hein. Donc, bref, on va pouvoir commencer. On a énormément de gens qui ont réagi. Donc, on va regarder les réactions, mais d'abord une petite intro. Actualité également aujourd'hui, l'affaire Rima Hassan, l'eurodéputée insoumise, de nouveau convoquée ce matin au siège de la PJ parisienne pour une autre affaire, hein, pas celle d'hier pour laquelle elle est ressortie libre ce matin. Et il y a cette histoire de drogue, Pauline Revenat. Les mots du parquet hier étaient relativement ambigus. Rima Hassan s'explique en détail en ce début d'après-midi. Oui, elle tweet à l'instant et il y a tout un paragraphe concernant cette question de la drogue qui effectivement nous a beaucoup... Allez, est-ce que vous considérez que Rima Hassan a franchi la ligne blanche? Franchement. agité sur ce dossier. Voilà ce qu'écrit Rima Hassan. J'avais sur moi du CBD hier en me rendant à ma garde à vue. Sur les 2 CBD que j'avais, un était testé conforme à ce qui se vend légalement et le deuxième sachet... Ouais, d'habitude, Rima Hassan, elle est toujours sur les rails, quoi. Elle est toujours sur les rails. Selon les enquêteurs, contenait des traces de drogue de synthèse qui auraient été ajoutées à la résine de CBD. Donc Rima Hassan, elle explique qu'elle a acheté, elle a expliqué où est-ce qu'elle avait acheté légalement ce CBD. Je vous le dis, elle l'a acheté à Bruxelles, en Belgique, elle est eurodéputée. Il y a sans doute une enquête qui est en cours en Belgique pour voir dans quelles conditions elle les a achetés. Des vérifications sont en cours, c'est ce que je vous disais, sur l'origine de ce CBD, pour corroborer mes déclarations. Elle explique aussi qu'elle a fait un test urinaire qui a confirmé la présence du THC. Le THC, ça permet, c'est un principe actif, soit du cannabis, soit qui permet aussi de voir qu'on a consommé du CBD. Donc on est dans ce cadre-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit que toutes les informations qui font référence à la détention de drogue sont fausses et qu'elle peut, et ça sera sans doute l'objet de la conférence de presse de 17h, engager des poursuites. Cette déclaration de Rima Hassan, il faut la mettre en miroir avec le communiqué du parquet. On va le voir à l'écran. La fouille des effets de Rima Hassan a révélé la présence de matières s'apparentant d'une part à du CBD et d'autre part à de la 3-MMC, drogue de synthèse. Qui, elle, est illégale. C'est ça, en fait. C'est là-dessus. Les mots ont un sens. S'apparentant, on cherche des précisions de la part du parquet. Est-ce que ça veut dire que c'est des traces? Est-ce que ça veut dire que c'est de la poudre? Est-ce qu'il y a des analyses plus fines en police technique et scientifique qui vont être, évidemment, on l'ose espérer, poursuivies pour comprendre si trace il y a et ce que ça veut dire et si, par exemple, c'était Rima Hassan qui en était porteuse ou le vendeur ou l'acheteur. Enfin voilà, en fait, il y a beaucoup de choses à démêler. Parce que le CBD, c'est légal. Le CBD, c'est légal. Et donc, si elle a deux sachets... La question, c'est est-ce que tout ça n'est pas une opération de com pour détourner l'attention de ce qui se passe, de la situation en France, de la guerre en Iran? Je sais pas, je saurais pas dire, je m'en fous. En fait, je répète,
Si Rima Hassan effectivement prend des produits stupes, elle ne devrait pas faire de la politique, elle devrait démissionner. Mais je suis pour qu'on fasse un test avec des cheveux, test salivaire, etc., pour tous les hommes politiques. Vous voyez ce que je veux dire? Et même plus loin, encore plus grave, ceux qui ont des casiers pour avoir bip des femmes et des enfants doivent être condamnés et ne plus jamais faire de politique. J'ai envie de te dire même définitivement condamnés. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez mon positionnement réel, moi? Après, je peux comprendre que pour Rima Hassan, ça soit problématique, vu qu'elle est quand même reconnue par beaucoup comme étant une résistante, excusez-moi, pardon. Je peux comprendre que Rima Hassan, au vu de cette affaire-là, elle soit en pétard. Hein. Ça, faut bien le préciser. Maintenant, où est le joint de la discorde? Le point de la discorde, excusez-moi, dans cette affaire-là. Est-ce qu'il en est sur le fait que le parquet a révélé des informations alors qu'il n'aurait pas dû, ou ces informations sont complètement fausses? Qu'est-ce qu'il en est? C'est ça qui serait intéressant. En tout cas, pour Rima Hassan, c'est une sacrée shitstorm, cette affaire-là. Donc on va écouter Bassem, l'influenceur, qui réagit sur ça. Je vous invite à mettre un j'aime dès le début de la vidéo pour le référencement, mettre un commentaire, dire-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou non, si vous pensez que c'est rien. Après, il y en a qui veulent légaliser toutes les drogues, donc j'ai envie de te dire pour eux, tu vois. Mais soyez honnêtes, pour ceux qui veulent tomber sur Rima Hassan, moi je lui tombe dessus là, soyez honnêtes, il faut pour tous les hommes politiques ou les femmes politiques, on est d'accord. Elle va glisser, Rima Hassan, bon, ça arrive, hein. Bien sûr, on a tous des péchés mignons. Test urinaire de Rima Hassan s'est révélé positif à une drogue. Mais quelle drogue? C'est peut-être son amour pour la Palestine et pour les bateaux. C'est peut-être ça. Mais rien qu'à tes yeux, on voit que tu fumes de la frappe. Fais fumer. C'est pas grave, ça arrive. Ce sont des choses qui arrivent. C'est un coup monté, mais d'accord, c'est un coup monté, d'accord, aucun problème. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans son sang? Drogue de synthèse, elle est payée 20K par mois. Alors écoute-moi bien, c'est là où on va voir la différence. Il y a une députée norvégienne, européenne, je me rappelle plus de l'histoire exactement, pour 2 €, elle a démissionné de son poste parce que je crois qu'elle a pris 2 € d'une caisse pour acheter un café, elle a démissionné. On verra, si. Ouais, drogue de synthèse, imagine-toi, c'est la même drogue que Lucie. Vous avez vu le film Lucie? Imagine-toi, c'est la même drogue. Il est excellent, ce film, mec. Toujours à taper sur LFI. Non, wallah, je tape pas sur LFI. Non, je tape pas du tout. Ça a rien à voir, là. C'est pas le groupe politique. Là, j'ai pas dit LFI, j'ai dit Rima Hassan. Oui, allô? Donc, il y a Rima Hassan qui vient sortir de GAV. Est-ce qu'elle a bu le jus d'orange Brissy et les 2 sablés? Qui c'est qui connaît le jus d'orange Brissy et les 2 sablés? Elle sera jugée le 7 juillet du chef d'apologie de terrorisme et annonce une conférence de presse ce vendredi. Ouah, Rima! Mais en tout cas, on donnera une conférence de presse. Rima, toutes les kahbas, elles vont appeler leur fille Rima. Non. Les kelbas, généralement, tu vois, c'est ça ce qui est extraordinaire. Les kelbas de notre communauté, elles s'appellent Saïlana, le nom d'une actrice de film de cul. Et quand elle a un fils, parce que le père il s'est barré, parce qu'elle l'habille exactement comme le mec qui lui a mis et qui s'est barré, elle lui donne un nom d'un guerrier arabe. Salfidine El Watan, il a pas de père, tu C'est vrai. Vous savez, ceux qui suivent ma chaîne, vous savez très bien ce que je pense effectivement des gens comme ça, des noms à rallonge. Il faut savoir que dans les pays arabes, t'as des surnoms qui te sont attribués. C'est normal. C'est comme le conquérant, Guillaume le conquérant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il a conquis des choses. Vous voyez, dans les pays arabes, à notre époque, hein, je parle pas à l'époque, c'était différent, mais à notre époque, ça n'a ni queue ni tête. Vraiment, ça n'a ni queue ni tête les noms. Enfin bon. Il appelle ça Ifeddin. Bref, bon, c'était... On écoute. Demain, et donc il n'y aura pas de déclaration de notre part aujourd'hui. Donc la garde à vue est terminée. La garde à vue est terminée.
Le magistrat a pris une décision que nous commenterons. Un bon renouf, Rima, un bon grec, une bonne douche et en avant. Peut-être qu'elle va jouer là-dessus. Son avocat, il va surfer dessus, d'entrée de jeu. Et c'est peut-être pourquoi on l'a relâché en vrai. Tout simplement. Elle va faire une conférence de presse, on va l'écouter. Tout simplement. Mais peut-être qu'elle a été relâchée pour ça. Un député et son groupe politique. Donc Rima Hassan a répondu avant la conférence de presse, on va écouter ça ensemble. Quelques éléments importants avant la conférence de presse de 17h. Ça, je m'en fous, parce que Rima Hassan, il faut savoir que Rima Hassan, elle avait perdu toute son audience. Plus personne la suivait, à part 2-3 personnes dans le coin, etc. Mais elle avait fait beaucoup de mal à la cause palestinienne. Elle avait dit, en fait, elle était tombée sur Émeric Caron sur la cause palestinienne. Émeric Caron est un sioniste. Dominique de Villepin est un sioniste. En fait, parce que politiquement, c'est-à-dire qu'elle a fait régresser la cause palestinienne. La cause palestinienne, elle est transpartisane. Voilà, vous voyez bien qu'aux États-Unis, même les plus gros mecs d'extrême droite défendent la cause palestinienne maintenant. Le monde entier, surtout après le génocide à Gaza. Rima Hassan, l'opération Rima Hassan a fait que vous deviez être woke, gauchiste et voter pour Rima Hassan, sinon vous ne soutenez pas la cause palestinienne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que ça a détruit la cause palestinienne, qui a été portée par aussi des gens d'extrême droite, faut bien l'avouer. Bref. C'est une personne qui s'est attiré les foudres des Algériens parce qu'elle disait que l'Algérie devait normaliser avec Israël, ouvrir les frontières avec le Maroc, etc. Donc faire accueillir les Israéliens en Algérie. Elle appelait à la destruction de la Tunisie, de l'Iran, de la Russie, de la Biélorussie, de la Chine. Donc beaucoup de gens se posent des questions. À un moment, elle a voulu il y a eu des problèmes avec les Noirs africains sur ses positionnements. Bon, on va pas revenir sur tous les sujets. Faut aller voir mes vidéos là-dessus. Ensuite, elle avait voulu devenir la représentante des musulmans de France en te parlant de versets qui n'existent pas, de sourates, excusez-moi, qui n'existent pas, parce qu'elle ne connaît pas, et elle parlait du prophète Mahomet, hein, le prophète Mahomet. Même Chalgoumi, il dirait pas Mahomet. Voilà, donc c'est vous dire. Donc tout ça a fait que Rima Hassan, elle était complètement devenue out. Et là, au niveau de ses tweets, tu vois que c'est remonté. Bref. Ça, voilà, c'est des choses. Donc moi, personnellement, sur le fait qu'elle ait été convoquée pour apologie du terreau, ça, c'est du n'importe quoi totalement. Ce qui m'intéresse, c'est sur le sujet de la drogue. Voilà, le reste, je m'en fous, parce que c'est complètement bidon. Et encore une fois, je le répète pour ceux qui souhaitent qu'elle dégage de la politique parce qu'elle a pris des stupes, je suis totalement d'accord. Mais soyez honnêtes, faut que tous les hommes politiques, ça soit la même chose. Et je peux vous assurer que c'est la majorité. Enfin, sur la question de la drogue, j'avais sur moi du CBD hier en me rendant à ma garde à vue utilisée à des fins médicales. Sur les 2 CBD que j'avais, l'un a été testé conforme à ce qui se vend légalement et le deuxième, selon les enquêteurs, contenait des traces de drogue de synthèse qui auraient été ajoutées à la résine de CBD. J'ai fait savoir où j'avais acheté légalement ce CBD. Des vérifications sont simplement en cours sur l'origine de ce CBD pour corroborer mes déclarations. J'ai aussi effectué un test urinaire qui a confirmé la seule présence de faibles traces de THC due à la consommation de CBD et ce qui a été confirmé par le médecin. Toutes les informations qui font référence à la détention de drogue sont fausses et ont été sciemment relayées dans le seul but de me nuire dans le cas de procédure, ce qui serait quand même fou quand même, faut bien l'avouer. Et donc il y a Mourad Boudjla ou je sais pas quoi qui en fait c'est vraiment la pensée moi que j'ai dans cette affaire-là. Ça veut pas dire que je ne suis pas choqué par Rima Hassan. Je suis pour sa démission si c'est vrai. Mais comme il le dit, écoutez ça. Que de voir Rima Hassan, je suis plus choqué par des maires qui sont élus alors qu'ils ont des procédures au cul pour des viols que Rima Hassan qui a du CBD dans son sac. Je suis beaucoup plus choqué et j'aimerais bien qu'on priorise les choses. Exactement. Moi, je suis pour qu'on priorise les choses. Donc, en fait, il y avait vraiment de la drogue. Écoutez ce que dit Rima Hassan, enfin son avocat. Évidemment, aucune espèce de contre-indication, aucune espèce d'opposition de la part de Rima Hassan. Et en fait, il y a 2 contenants strictement identiques qui vont être immédiatement en fait vus par les enquêteurs, parce que c'était pas du tout des contenants qui étaient dissimulés. Et immédiatement, en fait, à leur vue, Rima Hassan, de façon spontanée,
va indiquer aux enquêteurs, bah oui, en fait, ce sont des contenants qui correspondent à du CBD. Et le CBD, je le rappelle ici, est autorisé sans restriction, puisque c'est un produit qui n'est ni un stupéfiant, ni un psychotrope. Et donc, par conséquent, en fait, une indication qui a été apportée dès le départ, au moment même de l'inventaire, c'est du CBD. Et non seulement cette indication va être apportée, et Rima Hassan va également apporter des éléments complémentaires aux autorités de poursuite, à savoir le magasin dans lequel cette acquisition a été faite, avec l'adresse, le lieu du magasin, permettant aux services enquêteurs d'en tirer toutes les conséquences. Ouais, donc elle explique que si des traces de drogue de synthèse existent, il s'agit en fait de la responsabilité du vendeur. Ouais, donc pour résumer, la conférence qui est ridicule, parce qu'en fait on n'apprend rien de plus, quoi. Il fallait pas faire une conférence pour ça, juste un tweet aurait été suffisant. Elle est en train de dire qu'en résumé, alors c'est ce qu'il a dit, la valise, elle était loin, donc peut-être c'est les policiers qui ont mis de la drogue dedans. Il dit que il y avait pas de drogue, il y a juste du CBD, et si il y en a, ben c'est de la faute du buraliste, c'est lui qui a mis dedans. Il y a rien à voir. Bon, ouais, bon, bah écoutez, je répète, hein. Moi, j'aimerais bien qu'on utilise cette affaire-là. Je m'en fous, moi, pour vraiment avoir cette règle. Vous savez, au travail, parfois, ils vous font des tests urinaires, parfois à l'improviste, ou des choses comme ça dans certains métiers. Moi, je suis pour qu'on fasse la même chose. Même chose pour les hommes politiques. Et ceux qui ont un casier judiciaire pour avoir bip des enfants ou des femmes, pareil, ne peuvent plus jamais faire de la politique. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Fâchez-vous comme vous voulez, c'est ainsi. Donc, soyez honnêtes. Soyez honnêtes, appliquons ce qu'on veut appliquer pour Rima Hassan, pour tous. Après, pour ceux qui veulent la défendre mordicus, comme ça, vous êtes dans du sectarisme, hein, c'est particulier. Vous, en commentaire, vous en pensez quoi? Vous êtes quelle position dans cette affaire-là? Dites-moi ce que vous en pensez. Des bisous à tous, à la prochaine.